Permettez que je fasse au préalable une incursion relativement à la présentation qui a été faite sur le personnage que je suis avant de répondre à votre question. J'ai suivi tout à l'heure, ça je reconnais et je l'avoue, je l'assume. Je suis originaire de la région du Sud, au même titre que mon aîné académique pluriel. Ça, je tiens à le marquer, parce que moi, je n'ai pas la mémoire courte. Je ne tiens pas à être associé à cette connotation péjorative qu'est l'appartenance au pays organisateur. Pourquoi est-ce que je le dis, plutôt? Pourquoi est-ce que je le dis? Je me souviens dans ma tendre enfance, j'étais en classe de 5e, lorsque le défunt président Ahidjo, a abandonné le pouvoir au profit du président actuel Paul Biya, partant de l'école Saint-Gérard à Daïdo, parce que je vous ai dit, je suis Sawa dans l'âme et dans tout, et peut-être moins du pays organisateur qu'on ne le pense. À l'annonce de la transition politique, c'était le silence total. C'est lorsque le président Ahidjo, le président Paul Biya, prit le pouvoir, prêtait serment, que les langues se sont déniées. Par la suite, s'en est suivi une chasse aux sorcières. Et ça, il faut aller dire, je ne suis pas un hypocrite. Nos frères du Nord ont fait l'objet d'une chasse aux sorcières. Et je ne souhaite vivement pas que le moment venu, parce que ce moment va arriver, cette transition politique, qu'on ne dise pas qu'à Baoyono, qu'il n'y ait pas de correspondance absolue entre ce qui s'est passé de négatif au sein du pays organisateur et le nom d'Abaoyono. Vraiment, je tenais à lever cette équivoque. Je me désolidarise de ça. C'est d'autant plus que les stigmates de cette transition politique restent vivaces. D'accord. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast. Calmez-vous, c'est comment? C'est une clinique, c'est pas le marché Nkololoun. Calmez-vous les gars. Oh ma fille, toi qui marches là, dis-moi, quand on porte une longue robe blanche transparente, c'est quelle est la couleur du calé koum en bas? Réponds. J'ai dit que quand tu sors de chez toi, tu portes une longue robe transparente. Quelle est la couleur du banlon que tu mets en bas? Dégage, t'es changé, dis donc. C'est qui ça? Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants, bienvenue à la clinique. Bienvenue dans le 8 heures de la clinique. Ce message est envoyé à toute la communauté Ekambeti. C'est très important. Le professeur Aboyono vient de faire quelque chose d'extraordinaire. Le professeur Aboyono dit que quand l'heure de rendre les comptes va venir, quand l'heure de payer, l'heure de la justice va venir, quand l'heure d'essuyer les larmes et que l'heure du bourreau va venir, il ne veut pas que lui, Abaoyono, soit assimilé au pays organisateur. Ce message est pour tous les jeunes Ekambeti qui débarquent avec arrogance. Parce que ce que vous avez remarqué, vous n'avez pas remarqué que la plupart des communicants du RDPC qui viennent partout sur les plateaux, c'est les jeunes Ekam. Ce sont les jeunes Ekambeti. Vous, jeunes Ekambeti, est-ce que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes manipulés? Est-ce qu'il n'y a que les Ekambeti dans le RDPC? La question que je vous pose. Est-ce qu'il n'y a que les Ekambeti dans le RDPC? Est-ce qu'il n'y a que les jeunes Ekambeti dans le RDPC? Non. Pourquoi ce ne sont que les jeunes Ekambeti qu'on envoie sur les gars, vous allez voir ce qui va vous arriver. Pourquoi c'est seulement vous, jeunes Ekambeti, qu'ils envoient sur les plateaux pour venir défendre un bilan indéfendable? C'est-à-dire que le RDPC est un conglomérat. Dedans, tu as les gars de la Damawa. Dedans, tu as les Kavaye Djibril, Kavaye qui vient du nord extrême, non, avec tous les Talba Mala et tout. Donc, dedans, tu as les nordistes dans le gang. Dedans, tu as les gars de l'Ouest, Bamleke, ils sont pleins là. Depuis, il y a Defendi, Ngoshingo, Sylvestre, Ketchako, Tess. Il n'y a que plein à l'intérieur du RDPC. Qu'est-ce qui vous fait mettre, porter sur vous que c'est votre parti? Ce n'est pas votre parti, je n'ai qu'un bêtis. D'où vient-il que vous voulez venir porter ce truc? Quand vous regardez au fond,
Vous regardez, ministre de la Justice, depuis des années, dedans, il y a les Sawa. Ils sont pleins. Ils sont pleins. Ils ont des pans de travail. Dedans, vous regardez, il y a l'Est. Ils sont pleins. Mais je vous pose la question, est-ce que toutes ces tribus-là n'ont pas la jeunesse? Est-ce qu'ils n'ont pas des jeunes qui peuvent venir défendre le RDPC sur les plateaux? Est-ce qu'ils n'ont pas tous ces jeunes? Pourquoi ils vous envoient, vous? Parce qu'il y a un besoin de cristalliser sur la communauté Kambeti pour le moment. C'est-à-dire qu'ils vous ont sacrifié. Vous êtes la chèvre du sacrifice. Jeunesse, vous êtes la chèvre du sacrifice. Là, ils essayent de vous faire passer pour les plus méchants. Regardez quand vous voyez regardez les Biboko comme les Yves Abama. Regardez les petits. Il y a des Bimanyar comme ils s'appellent comment, les Yves Abama, les Patrick Rifoué. Regardez les Bimoko comme ça. Regardez-les. Celui des professeurs au lycée de Daïdo, il mange ses beignets haricots. C'est-à-dire une espèce de crevard comme celui qu'on appelle Yves Abama. C'est lui qu'on envoie venir parler des affaires du RDPC. Yves Abama connaît quoi sur les affaires du RDPC? Quand vous voyez ces jeunes Kambeti, le gars est professeur, même pas à l'université, il est professeur au lycée Daïdo. Avant lui, c'était les Messanga Nyamding qui faisaient ce travail. Avant lui, c'était encore plus développé. C'était les Messanga Nyamding qui faisaient ça. Il y avait un peu de tout. Messanga Nyamding, les RVCOM, les plus grands pourfendeurs venaient même du centre. Vous aviez les gars comme les Ateba Yene, vous avez les costauds bonhommes comme les Wonangili, ils étaient là. Non, c'était équilibré. Aujourd'hui, vous avez l'impression que tous les communicants du RDPC, si ce n'est pas Yves Abama, si ce n'est pas Patrick Rifoué, si ce n'est pas Mboutoze, si ce n'est pas Ngolo, pour vous faire croire à l'opinion publique que si le Cameroun est dans cet état, c'est à cause des Ekambeti. Non, la gouvernance camerounaise là n'est pas que Ekambeti. Il est important que vous le compreniez, jeunes Ekambeti, que vous levez tous les jours et venez vous taper la poitrine, on va faire ceci, on est cela, vous n'êtes rien du tout. Alors, ce qui se passe avec le professeur Aboyono, il fait quelque chose d'extrêmement pédagogique que chaque jeune Ekambeti devrait faire. Se désolidariser d'abord de ces soi-disant appartenances au pays organisateur. Vous avez vu ce qui se passe. Voilà votre part de pays organisateur. Un bonhomme est venu hériter d'un étang colonial. Il a mis les poissons dedans. Il a construit les poissons dedans. Le truc s'est cassé. Ça a endeuillé plus de 100 familles. Mais le gars est là. Le gars est là. Est-ce que personne ne sait où Grégoire on habite? Pour lui demander qu'explique-nous un peu ce qui s'est passé avec les tanks des poissons. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Mais qui va venir à la télé pour défendre cette ignominie? Parce que vous voyez par exemple ce qui va se passer là. Les familles, ils vivent en Bangolo. On dit qu'il y avait un étang qui avait été construit à l'époque coloniale par les colons. Les colons mangeaient le poisson dedans. Quand les nouveaux colons sont arrivés, les Grégoire Wona, ils ont récupéré les tanks. Il a encore mis les trucs et tout, il a rempli les poissons. Lui, il faisait même l'élevage des poissons pour vendre. Donc le gars est ministre, mais il vend encore les poissons. Il fait l'élevage des poissons, des crabes et tout ça pour vendre. Et les autres viennent habiter en bas, autour, ils commencent à boucher tous les passages d'eau. Parce que chaque fois, il y a un nouveau riche qui vient habiter là-bas à Ferré Village, en Bankoro. Chaque fois, il y a un nouveau riche qui vient habiter là-bas. Toujours. Ils ont donc embrouillé le truc. La digue n'avait plus l'eau pour passer, ça a pété en haut. Donc, la pisciculture de Grégoire, on a pété et ça allait dégager plus d'une centaine de maisons en bas. Mais, c'est de qui c'est qu'on va envoyer pour venir défendre ce crime odieux qui laisse aujourd'hui les gens sans voix. Personne ne peut parler de ça. On va envoyer les jeunes Ekambeti. Ils vont venir. Ce sera les Patrick Rifoué. Ce sera les Abama. Ce sera les saisies. Vraiment, c'est les gens du MRC. C'est comment vous êtes odontalisé. Comment vous êtes comme ça là? Comment vous êtes comme ça? On vous manipule.
on vous manipule comme les enfants, vous venez ici, venez insulter papa. La seule personne qui essaye de vous sortir de là, c'est moi. Ah, je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas. C'est le docteur Aristide Mono. Non, mais vous ne comprenez pas que vous êtes en train d'être manipulé. C'est-à-dire qu'on est en train de programmer. Et le docteur Abayono vous a dit que quand Pomba, il y a la transition se prépare, tout le monde était calme. Quand Pomba a pris le pouvoir, les langues ont commencé à se délier et la chasse aux sorcières a commencé. Et le professeur Abayono dit qu'il ne veut pas être associé. Il ne veut pas être associé que quand la chasse aux sorcières va commencer, quand on va commencer à parler de qui était responsable de quoi, il ne veut pas être assimilé à une logique de pays organisateur par qui s'est battu pour le bien de tous les Camerounais, où qu'ils soient. Où qu'ils soient. Vos pères vous bloquent dans la misère et la pauvreté. Ils vous donnent des petits postes administratifs en bas. Ils vous donnent les petits marchés publics. Regardez, vous avez vos costumes. Ils vous donnent vos petits prébendes. Ils vous font des petits fonctionnaires et tout. Tout ça, mais ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas ça. Tous ces gens que vous voyez venir parler là, c'est parce que les gens comme les Serge Allo et tout ça là, c'est seulement les gens qui sont là aussi pour jouer leur rôle, que abrutis seulement les gens. Parce que quand tu invites un gars comme Yves Abama venir parler du RDPC, Yves Abama connaît quoi du RDPC? Donc, il y a même d'abord les journalistes eux-mêmes, les Serge Allo, tous les autres gars, les autres journalistes, ils ne sont pas au niveau du débat camerounais. C'est-à-dire qu'ils nous amènent dans la boue, on s'accroche seulement sur ce qu'on a. C'est pour ça que vous devez vous abonner et partager la clinique. Parce qu'on est obligé nous d'aller un peu au-dessus. Parce que quand vous voyez un gars comme Rifoué venir s'asseoir, il connaît quoi du RDPC? Il connaît quoi du RDPC? Il a quel poste dans le RDPC, les communicants du RDPC? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est des crevards. C'est des creveux. Quelqu'un qui n'est même pas membre du comité central du RDPC peut venir parler quoi du RDPC sur un plateau? S'il n'est pas venu pour embrouiller les gens. Donc, ils ne sont même pas encore dans le RDPC, les Yves Abama, les Patrick Rifoué, les Mboutouzeux, tous ces 2 à 5 là, ils ne sont même pas encore là-dedans. À l'époque, les gens qui parlaient pour le RDPC, c'était autant le comité central. Et quand vous racontez le docteur Piusotou, feu docteur Piusotou, vous voyez les enfants, papa vous amène dans l'histoire. Feu docteur Piusotou, il était dans le comité central. Ils étaient entrés en même temps. Feu Piusotou, feu Charles Ateba Yéné, et les 2 bonhommes et M. Messanga Nyamding. Ils étaient une équipe de 4. Piusotou, Charles Ateba Yéné, Messanga Nyamding, Mathias Owonangini. Mathias Owonangini est devenu un vulgaire traître. Il est tombé. Il a retourné sa veste. Charles Ateba Yéné a été tué. Piusotou a été tué. Messanga Nyamding a été chassé. A été conduit, tu vois, comme machin. Et la seule personne qui n'était pas dans le RDPC à l'époque là, c'était Mathias Owonangini. Piusotou était membre du comité central du RDPC. Charles Ateba Yéné était membre du comité central du RDPC. Messanga Nyamding était membre du comité central du RDPC. La seule personne qui n'était pas dans le RDPC à cette époque, c'était Mathias Owonangini. Et la seule personne qui est dans le RDPC maintenant font la caisse, pendant que tous les autres ne sont plus là, d'autres sont morts, d'autres sont dans le RDPC, c'est Mathias Owonangini. Pour que vous compreniez à quel point il est minable. Pour que vous compreniez la qualité de l'homme. Peuple et Kambeti, jeunesse et Kambeti, vous avez encore le temps de rejoindre le bloc populaire. Vous avez encore le temps d'arrêter d'être des marionnettes entre les mains de ces gens. Vous avez encore le temps de vous désolidariser. C'est très important. Les enfants, partagez ça partout. Tout le monde qui connaît un jeune Kambeti, vous partagez. Tout le monde qui a partagé. Tous les groupes des écrans. Il faut aller avec ça là-bas. Il faut comprendre avec les oreilles. Mini-wuro et Dieu. Bien. Est-ce qu'ils ont compris, les enfants? On va voir. C'était le premier podcast de la journée, les enfants. C'était le 8h. En direct de la clinique. C'était papa.